Bonjour Laurent. Bonjour Dorian. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui en tant qu'expert Stratexio pour que tu nous parles de la thématique comment manager des équipes à l'international pour favoriser le développement des entités délocalisées. Donc peut-être avant de parler de cette thématique, peut-être présente-toi et ton cabinet pour nous en dire un peu plus. Alors, je suis ancien cadre dirigeant dans les fonctions commerciales et marketing, puis directeur général de plusieurs entités. Dans mon parcours professionnel qui est déjà nourri puisque j'ai 58 ans, j'ai eu une expérience importante à l'international, en particulier dans les années 2000, pour le compte de la CCI Paris, en particulier pour l'animation du pavillon français à la Foire d'Alger, pour le Centre marocain de la promotion et de l'exportation, pour l'Association africaine de l'eau, pour Christian Dior en Afrique du Sud. Et dans l'ensemble de ces missions, j'ai eu une solide expérience, à la fois pour les équipes que je manageais, mais pour celles que je voyais, en termes d'équipes délocalisées et de dynamisation du business à l'étranger. Aujourd'hui, mon cabinet, c'est un cabinet, mon cabinet s'appelle Coach and Progress. C'est un cabinet qui accompagne les entreprises dans les domaines du développement de la ressource humaine, et ressources humaines qui a pour vocation de répondre à des enjeux de marché, des enjeux d'organisation, des enjeux de délocalisation aujourd'hui. Et je mets à disposition des entreprises qui font appel à notre cabinet cette expérience et ces conseils, même ce coaching pour les accompagner dans ce domaine. Voilà le métier qui est le mien. Super intéressant, Laurent. Alors voilà. Parle-nous un peu de cette thématique qui est hyper importante pour nos entreprises. En fait, les enjeux d'une implantation commerciale à l'international, elles peuvent être grandement favorisées en termes de réussite par des approches outillées, aussi bien en phase amont qu'en suivi des équipes en phase aval. Et c'est tout l'objet du travail qu'on mène auprès des entreprises. Souvent, les équipes déportées à l'international en charge du déploiement des offres commerciales des entreprises, elles nécessitent une gestion, un pilotage très particulier. Leur isolement des bases opérationnelles, les impacts en termes d'autonomie, de prise de décision, dans des environnements culturels très éloignés des leurs, sont des axes de réussite et du travail qu'on doit mener pour une implantation réussie. Alors souvent, je le dis dans mes interventions, souvent on dote ses collaborateurs de moyens logistiques, technologiques, de communication, qui garantit une relation permanente avec le siège, mais ils sont souvent démunis sur le plan de l'accompagnement managérial et souvent d'ailleurs pilotés selon des modalités qui ne garantissent pas leur épanouissement et donc par conséquent celui des entreprises qu'ils représentent. Si tu veux, on travaille à sensibiliser les entreprises sur l'importance du management, à cette nouvelle dimension de pilotage stratégique, humain, de suivi des équipes pour leur compte, et les apports que j'y apporte sont tournés autour du coaching, du consulting, de la formation, que j'ai mené depuis plus de 20 années auprès de ce type de population. Et le contenu de notre travail permet tout à la fois de préparer en amont le management des équipes et produit une mine de conseils pour les doter d'outils vraiment opérationnels en matière d'implantation. Voilà, ça c'est si tu veux, c'est le grand domaine de notre expertise. Alors, à travers une sensibilisation à cette approche des organisations, on engage les entreprises dans des processus qui sont tournés autour d'une technique qui s'appelle l'Impreciative Inquiry, qui est une approche qu'on appelle la démarche en 5D, qui consiste d'abord à définir le projet de cette implantation. C'est le premier D, c'est définition, et puis découvrir les aspects opérationnels de ce projet, c'est le deuxième D, par la découverte, se projeter sur le devenir
En général, on le fait volontiers avec les équipes qui sont directement concernées par ce projet. La phase décisionnelle vise à mettre en œuvre des schémas d'organisation, des schémas structurels, des systèmes qui fonctionnent, et puis derrière, définir avec l'entreprise un plan de déploiement qui vise toujours à la régulation de la ressource humaine, qui est souvent un élément, un point saillant de la réussite de ce business. Souvent, d'ailleurs, je le dis, les entreprises ont des produits extrêmement compétitifs, elles sont tout à fait intéressantes sur le plan du marché qu'elles adressent, mais parfois, une problématique d'incompréhension, de non-mise en conformité avec la culture d'entreprise, je parle beaucoup de la culture d'entreprise, qui est un élément déterminant de la réussite, va conduire cette entreprise à probablement passer sous les radars de l'intérêt du marché. Alors, par exemple, une illustration que je pourrais donner, une société doit implanter un bureau à l'international, tu vois, elle est en phase définition et de déploiement auquel va être associée une phase de recrutement ou de mutation des forces commerciales. On l'accompagne pour qu'elle dispose d'un outil préparatoire de lancement des opérations en termes de stratégie commerciale. Et à travers ça, on aborde un certain nombre de sujets qui nous semblent à nous indispensables en matière de réussite. Alors, le premier de ces sujets, c'est celui qui adresse la culture d'entreprise. On ne peut véritablement implanter une entreprise à l'étranger si on ne maîtrise pas bien quelle est la culture de son entreprise d'origine, ce qui fonde ses valeurs. Alors, il y a plusieurs modèles qu'on présente qui sont assez connus. Le modèle d'Hofstede, par exemple, qui définit pour les différents pays qui sont adressés la notion de distance hiérarchique, la notion de rapport à l'individualisme, le rapport à la masculinité, parce qu'il y a des pays pour lesquels ce sujet est toujours d'actualité, des pays qui sont dans le domaine du contrôle de l'incertitude, les pays qui sont sur des marchés à court terme ou à long terme, des pays qui sont dans une culture d'indulgence ou moins, et qui font que selon le registre dans lequel se situera la cible, la culture d'origine de l'entreprise sera plus ou moins adaptée. Et donc, c'est très important que les entreprises, si tu veux, y réfléchissent pour qu'elles puissent adresser le marché en fonction de leur culture d'origine, mais bien au-delà de leur culture d'origine, en fonction de celle qu'ils adressent, qu'elles soient d'ailleurs régionales, nationales, professionnelles, ou des particularismes qui sont liés au marché qu'on adresse. Alors, pour ça, si tu veux, on travaille sur les notions de cible. Est-ce que je vais me trouver dans un marché où l'objectivité prévaut la décision, où la subjectivité est un élément de nature à faire fonctionner le business? C'est important, par exemple, pour le type d'individu qu'on recrute, parce que si tu as un individu qui est profondément tourné vers des valeurs de rigueur, d'organisation structurelle, de vérité, et qu'il se trouve dans un environnement commercial qui est beaucoup plus tourné vers l'impression, l'intuition, les émotions, mécaniquement, la personne aura du mal à se caler avec le dispositif local. Il est aussi intéressant de voir comment les clients potentiels sur un marché vont accueillir une démarche commerciale en fonction du statut de la personne. Il y a des pays, par exemple, pour lesquels l'aspect statutaire du commercial est un élément déterminant. Ils parleront avec le directeur commercial parce que ça fait partie du registre décisionnel, et puis d'autres qui seront complètement qui seront beaucoup moins attentifs à ce genre de points et qui seront discutés avec un interlocuteur qui a moins de pouvoir que dans d'autres circonstances. Il y a aussi des notions c'est un point dans lequel on travaille beaucoup, c'est la notion de temps séquentiel ou de temps synchrone, c'est-à-dire est-ce que je travaille d'une manière séquentielle sur un montage stratégique de business local, auquel cas ça requiert des personnalités, des personnes des profils de gens beaucoup plus structurants,
ou est-ce que je suis dans des approches plus synchrones où l'ensemble des éléments qui concourent à la décision font avancer plusieurs sujets en même temps, que ce soit la partie technique, la partie commerciale, la partie financière, auquel cas il faut là des gens qui ont des cultures beaucoup plus dans l'organisation, la débrouille, tu vois, les aspects un peu plus, je dis avec un humour un peu plus démerde sur le plan du marché. On fait travailler aussi sur les chefs d'entreprise, les directions qu'export, sur la notion de style de management en fonction des modèles. Par exemple, un modèle, quand tu manages des gens dans le modèle français, tu sais, comme moi, que le développement de l'administration de l'État dans l'entreprise est important, que la structure hiérarchique est forte à base de règles, de procédures, qu'il y a une centralisation des décisions, que le diplôme, le rang sont déterminants dans la crédibilité, que le système de la récompense et de la sanction sont des éléments qui visent à la dépendance hiérarchique, la gestion de projet, la planification, la performance est souvent axée sur l'optimisation des contraintes légales. Tu vois, ça c'est si on adresse un marché français, on sera plutôt dans ce registre. Sur un marché, par exemple, nord-américain, qui est inspiré des doctrines libérales ou du laisser-faire, par exemple, l'échec est un élément constitutif du parcours professionnel, donc il n'y a pas de difficulté à avoir des problématiques de mise en œuvre du produit. Leur attention est beaucoup plus tournée vers le retour d'investissement, la rentabilité. Les individus sont considérés comme des ressources. Donc, c'est des comportements extrêmement individualistes, opportunistes, avec une forte notion de self-marketing, et puis avec une adaptation, une flexibilité, une rapidité d'exécution qui est réelle. Je pourrais parler du modèle rhénan, par exemple. Alors, les Allemands, qui ont une façon de faire qui est que on est dans une approche beaucoup plus collégiale, où le système est tourné autour du partage, de la gestion. La trajectoire professionnelle est un élément important. Il n'y a pas de critères de reproduction des élites, donc ça veut dire qu'un individu peut être considéré comme en forte croissance professionnelle, et donc il sera crédible naturellement, sachant que associé à ça, la rigueur et les règles de compétences dans le cadre d'échanges professionnels sont essentielles. Si tu prends, on va aller beaucoup plus loin, on va par exemple prendre le modèle brésilien. À l'inverse, c'est une culture très colorée, d'ailleurs à l'image du pays, la flexibilité, l'opportunité, l'importance par exemple des religions dans ce pays les rend plus perméables à l'incertitude, avec des prises de risques qui sont facilitées, des prises d'initiatives plus grandes. La difficulté qui en résulte, c'est une difficulté à dire non. Pour autant, on trouve des relations de solidarité, d'entraide. Par exemple, quelqu'un qui va faire du business là-bas, les relations de professionnels se mélangent souvent avec les relations personnelles. C'est un modèle social chaleureux, tolérant, optimiste, basé sur des liens informels. Voilà, autant d'exemples pour te situer que la prise en compte du cadre de la culture d'entreprise d'origine et de la culture d'origine cible va conditionner pour une grande part le type d'individu qu'on y met. Moi, j'ai souvent vu des entreprises muter à l'international sur des zones, des gens qui avaient des compétences réelles en termes techniques, réelles en termes commerciaux, mais qui étaient tout à fait inadaptés au pays cible sur lequel on les positionnait. Et d'ailleurs, c'était à la fois une erreur, un échec pour l'entreprise, mais également pour la personne qui voyait tout d'un coup son niveau d'estime d'elle-même baisser en raison d'un environnement qui n'était pas favorable à l'expression de ses qualités. Voilà, ça c'est pour la partie culture d'entreprise et culture cible, qui est un élément important. Alors, on travaille aussi sur les enjeux qui nécessitent des nouvelles logiques en matière d'intégration et de développement. Assurer la convergence des actions, c'est-à-dire que les actions qui sont menées dans un pays cible doivent être en coordination, en concordance avec ceux du pays d'origine. On travaille avec les entreprises à définir la meilleure façon de recruter. Parfois, il est plus logique et plus intéressant de recruter une personne qui est de la culture locale et même qui est localement implanté et du pays source, parce qu'il aura une plus grande capacité à trouver
les bons filons. Je pense beaucoup aux pays du Maghreb en particulier, où cette notion est très importante. Et puis, on travaille sur les enjeux d'organisation pour répondre à ça. Quelle organisation on met en place? Est-ce que l'organisation qui est à l'origine du pays cible, du pays d'origine, est conforme, ou en tous les cas utile dans le cadre du pays cible? Ce n'est pas toujours le cas. L'organisation que je mets en place, qui souvent d'ailleurs est centralisée par des process, est-ce qu'elle ne va pas conduire à des formes d'atténuation, de dégradation, d'altération des capacités de la personne dans le métier qu'il a à accomplir sur le pays cible? Donc ça, c'est également un point important. On travaille enfin, et c'est un point qui est très très important, c'est sur les avantages de la diversité. Sur le plan marketing et commerce, donc c'est quelles sont les capacités de répondre rapidement et directement aux attentes préférentielles d'un marché local. Sur la gestion des ressources humaines, comme j'en ai parlé, c'est-à-dire quelle est la capacité d'enrichir personnellement les salariés de l'entreprise, de développer chez eux de nouvelles aptitudes et de sensibilité, des capacités à recruter, fidéliser des personnes de cultures différentes. On travaille aussi sur la gestion de l'organisation. Qu'est-ce que cette organisation va permettre en termes de réduction des coûts, de flexibilité de l'organisation, quelle sera la meilleure allocation des ressources et une plus grande réactivité face à des demandes du marché. On travaille sur la prise de décision. Quelles sont les capacités et comment augmenter les capacités de résoudre des problèmes complexes dans un environnement où on ne résout pas les problèmes de la même manière que le pays d'origine. Et puis, tout ce travail d'analyse, de retour d'expérience qu'on mène avec les entreprises pour qu'elles puissent se nourrir du marché dans lequel elles se situent et leur permettre d'en tirer un profit dans l'organisation qu'elles envoient au marché qu'elles adressent. Alors, on travaille aussi, et c'est une de nos compétences particulières, c'est que moi j'ai été formé au terme de mon parcours de directeur général et de dirigeant d'entreprise. J'ai changé d'activité pour passer dans le conseil et je me suis beaucoup formé aux approches comportementales et cognitives. Comme tu le sais, une grande partie de ce qui se passe et de ce qu'on fait dans la vie, ça ne résulte pas forcément de ce qu'on vit, mais de ce qu'on se dit de ce qu'on vit. Et en fonction de ce qu'on se dit, va s'organiser mécaniquement des émotions qui sont ou favorables ou défavorables et des comportements opportuns ou pas. Donc tout le travail qu'on fait, c'est comment limiter par son cadre de référence, sa culture d'origine, des croyances qui peuvent être limitantes dans le cadre d'un marché, ou une incompréhension par une mauvaise évaluation du marché des comportements d'autrui, et qui conduisent peut-être à amener des gens qui ont à diriger des équipes localement, à vendre à des clients, à piloter des services après-vente, à ne pas avoir les bonnes réactions pour permettre de valoriser leur démarche auprès du marché et des clients qui sont intéressés. Moi, je prends toujours cet exemple. J'ai beaucoup vu dans ces métiers des gens venir tester un marché à travers une foire internationale. Je pense en particulier quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, c'est la foire internationale d'Alger, où on voit arriver des entreprises qui installent le plus beau stand avec les meilleures conditions de promotion des produits. Et puis voient pendant une semaine passer sur leur stand des dizaines et des dizaines de personnes qui se disent intéressées. Et d'ailleurs, ils sont parfois surpris de voir que sur une même entreprise, alors qu'ils pensaient avoir rencontré le décideur, 2 jours après, ils rencontrent quelqu'un qui prétend être le décideur également. Eh bien, tout ça, ça les conduit mécaniquement à ne pas comprendre comment fonctionne ce marché, qui est un marché complexe, sur lequel les organisations, les jeux d'influence, pour ne pas dire autre chose, font qu'il est nécessaire d'avoir des gens qui sont adaptables à ce type de pratique commerciale. Et puis, tu as des métiers, des pays où les gens vont être assez froids, distants, et puis étrangement vont envoyer un mail 3 jours après pour dire qu'ils sont intéressés par le produit. Donc, il y a tout un travail à faire sur, alors nous on appelle ça le reconditionnement intellectuel des gens. C'est pas une secte, mais c'est surtout leur permettre de se mettre en situation de comprendre, d'appréhender un marché, non pas en fonction du produit qu'on vend, mais en fonction
non pas seulement en fonction du produit qu'on vend, mais en fonction des critères d'achat du marché, tant au niveau des besoins, ça c'est pas moi qui adresse ce type d'expertise, vous avez plein d'experts là-dessus, mais surtout au niveau de la ressource humaine qui conditionne à un moment le fait de checker et de dire ok, on travaille avec vous. Voilà pour j'ai essayé d'être le plus court possible pour te présenter l'ensemble de ces éléments, mais c'est du soft skill, donc c'est des choses qui sont moins concrètes pour des chefs d'entreprise que les aspects export, les aspects transport, les aspects juridiques, les aspects de douane, les aspects d'installation locale. Mais c'est un aspect souvent qui est pas assez pris en compte et qui peut gripper la machine d'une manière durable. Merci beaucoup, Laurent. Et effectivement, tout ce que tu nous précises, on se rend bien compte, effectivement, c'est pas une, on va dire, c'est pas une règle générale et il faut adapter, il faut quasiment faire du sur-mesure en fonction du pays de destination pour bien mêler à la fois cette culture d'entreprise et la culture du pays local pour que cette opération, comme tu disais, d'implantation se passe le mieux possible. Donc, non, non, très, très intéressant. Et Ce effectivement, ce que j'ai oublié de te dire, et je te prie de m'en excuser, mais il y a une chose qu'on fait, c'est qu'aussi on accompagne les entreprises dans la sélection des candidats à non pas exclure des gens, ce n'est pas l'objectif, mais à vérifier que les personnes qui sont envisagées pour le poste correspondront bien par leurs critères comportementaux, cognitifs, leurs croyances, leur manière de se comporter au marché qu'ils adressent, en tous les cas qu'ils auront la capacité d'être épanouis dans leur job. bien sûr, oui, éviter les grosses erreurs pour pas se tromper dans le développement de ce marché à l'international, effectivement. Exactement. Donc voilà, je te remercie énormément, Laurent, et vraiment j'invite les entreprises exportatrices qui souhaitent être accompagnées sur ce sujet de management à distance et tout ce que tu nous as cité à te contacter directement pour échanger avec toi et voir ce qui est envisageable de faire. Donc, Merci voilà. beaucoup, Dorian. Et Et puis, au plaisir de continuer à travailler avec Stratexio. Je suis un des plus anciens experts du réseau, puisque je fais partie des premiers, si mes souvenirs, en 2007, je crois que j'étais au tout début du projet avec vous, là, au tout début. exactement. Moi, j'étais pas là, mais effectivement, tu es l'un des pionniers de Stratexio. OK. Donc voilà. Merci Merci beaucoup, beaucoup, Dorian. Laurent. À très bientôt. À bientôt.